Dans un premier temps, je vais un petit peu vous montrer comment on prépare le document. Vous allez voir que c'est pas exactement comme dans Word, il va falloir faire un certain nombre de choses. Deuxième information, vous allez voir que je vais très peu me servir de cette palette-là, tout simplement pour que ce soit plus compatible avec les versions antérieures de OpenOffice, pour que les gens qui ne travaillent pas sur cette version puissent s'y retrouver beaucoup plus facilement. Voilà, donc ça c'est les deux points. Vous allez voir que aussi OpenOffice et pour les utilisateurs de Word, du pack Office Microsoft, vous allez voir que c'est beaucoup plus limité en termes de composition graphique, ce qui va devoir, on va devoir utiliser beaucoup de ruses en fait pour pouvoir mettre en forme tout ça correctement. Alors d'abord, nous allons décrire un peu le document, comment il va être constitué. Ce document va être constitué d'une première page qui va être notre page de couverture, la page de présentation. Nous aurons ensuite une page de remerciement, puis une page de sommaire. Ce sommaire sera généré automatiquement en fonction d'une quatrième partie qui sera notre contenu. Donc 3 pages de démarrage, plus après le contenu qui va derrière à la suite du document. La numérotation des pages ne se fera qu'à partir de la page de contenu. Et ça, on va voir que ça va nous poser tout de suite des questions et il va falloir tout de suite réaliser certaines actions pour que ça puisse être possible. Dernière chose, il va falloir bien entendu une mise en forme la plus simple possible mais la plus efficace possible. Et ça aussi, ça va nous demander à utiliser des outils que l'on va devoir paramétrer. Alors, première chose que l'on va faire, on va créer donc les 4 grandes parties. La page de couverture, la page de remerciement, la page de sommaire et enfin notre grande partie qui va contenir tout notre contenu par la suite, qui sera extensible. Alors, pour ça, je vais tout simplement dans un premier temps appuyer sur la touche F11 du clavier. C'est un élément qui va m'ouvrir ici les styles et formatages, qui va être un élément extrêmement important. On peut le retrouver, cet élément, dans format, style et formatage. Voilà. Alors, dans style et formatage, on va avoir plusieurs catégories en haut ici. On va se placer sur la catégorie style de page. Ici, on va venir créer pour chaque partie, pour chaque page spécifique, un style particulier. Donc pour ça, c'est très simple. Je me place dans la partie vide, je fais un clic droit, nouveau, et je vais créer mon premier style. Ce premier style va s'appeler tout simplement couverture. Il va avoir une particularité, ce style couverture, et pour ça, on va devoir le régler dans la partie qui s'appelle page, c'est-à-dire la deuxième onglet de style de page. C'est que on va supprimer toutes les marges. Donc pour ça, dans haut, bas, gauche et droite, je vais mettre 0 cm de marge, tout simplement. Pourquoi ça? Tout simplement pour pouvoir ensuite mettre une image d'arrière-plan, on verra un petit peu plus tard, pour que ce soit un petit peu plus décoratif, une image d'arrière-plan qu'on appliquera ici. Alors, entre parenthèses, on a pu voir qu'il m'a mis un message d'erreur tout à l'heure quand j'ai validé, j'ai cliqué sur OK. Il m'a dit que mes marges de ma page couverture, mes marges d'impression dépassaient mes marges de ma page, ce qui est totalement normal, mais sur lequel je ne vais pas, en tenir compte du tout. Donc je vais faire un clic droit à nouveau sur mes styles et formatages et je vais créer cette fois la page remerciement. Voilà. À chaque fois, entre parenthèses, vous voyez bien, dans style de suite, il reprend le même nom et je ne sélectionne surtout aucun élément autre que remerciement. Ça me poserait des soucis par la suite. Alors, pour remerciement, on va pas dire plus que ça. On va cliquer sur OK pour l'instant. On va refaire un clic droit dans la zone vide. Nouveau. Cette fois, on va créer la page qui va être notre page de sommaire. Voilà. On va cliquer sur OK. Ça crée donc notre page. Et enfin, on va créer notre page qui va être notre partie plutôt, qui va être notre partie contenu. Et on va cliquer sur OK. Voilà. Alors ensuite, on va se positionner donc sur la première page du document ici, le curseur sur la première page du document. On va aller dans Insertion et on va créer nos pages. Donc Insertion, Saut manuel. Et dans Saut manuel, on va lui dire qu'on veut créer ici une
une page qui va être notre page de remerciement, puisque ça, ce sera notre page de couverture. Je vais cliquer sur OK, et ici, je vais créer en effet une page, vous voyez, qui a bien le style et formatage remerciement. Ensuite, je vais faire encore insertion, saut manuel, et cette fois, je vais créer un saut de page qui va s'appeler sommaire, de style sommaire. On va cliquer sur OK. Donc, page de couverture, page de remerciement, et enfin, page de sommaire. Troisième action, insertion, saut manuel, saut de page, et ici, je vais créer ma fameuse page de contenu. Ma page de contenu, ici, je vais modifier le numéro de la page, et je vais lui dire que c'est ma page numéro 1. C'est à partir de là que je commencerai la numérotation de mes pages. Je vais cliquer sur OK. Donc j'ai bien mes 4 pages. À savoir que si on revient sur la première page, on est encore sur un sommaire, standard, pardon, et qu'il va falloir que je double-clique ici dans style et formatage sur couverture, afin d'appliquer le style de page couverture pour cette première page. Là, cette fois, mon document est prêt à être utilisé. On voit ici que je suis sur la dernière page, la page de contenu, ici sur la page de sommaire, ici sur la page de remerciement, et ici sur la page de couverture. Donc tout fonctionne parfaitement. Avant de passer à la suite, je vais faire une toute petite chose. Je vais me placer donc sur ma page de contenu ici. Je vais faire tout simplement ici un clic droit sur le style contenu, modifier, et je vais lui dire tout simplement que je vais activer l'entête, et dans pied de page ici, que je vais activer le pied de page. Je vais cliquer sur OK, et il va me créer ici mes entêtes et mes pieds de page. Voilà, nous avons terminé donc pour la configuration de notre document, la configuration de départ. On va passer à la suite, à la réalisation de notre plan et donc de notre sommaire.